Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose une revue complète sur ce couteau fixe de la marque QSP et c'est le modèle Canary Fixe. Alors je vous avais déjà fait une précédente vidéo concernant le Canary qui était un couteau de cou. En fait QSP a reproduit exactement le même design mais bodybuildé, puisqu'en fait on est sur un couteau qui est beaucoup plus grand bien sûr que le couteau de cou, mais sinon il en reprend finalement peu ou prou les mêmes caractéristiques. Alors je vais vous donner justement les caractéristiques et puis après bien sûr comme toujours je reviendrai en matière de retour d'utilisateur concernant donc ce couteau. On est sur une lame fixe donc avec un total de dimension de 22,8 cm de la pointe au talon, avec un manche de 12 cm, une lame de 10,8 et un tranchant de 10 cm, avec une hauteur de coupe de 4,3 cm de haut pour 4,2 mm au niveau de l'épaisseur de la lame. C'est de l'acier CR8MO2VSI. Alors un nom un peu bâtard, et pour simplifier en fait, c'est tout simplement du DC53. Alors le DC53 c'est un acier qui possède 1% seulement de carbone et qui est, on va dire, peu ou prou similaire au D2, même si techniquement il est plus résistant que le D2. C'est ce qui en fait la particularité de cet acier. Donc c'est un acier qui d'ailleurs en matière d'industrie est utilisé pour des moules à pression à froid et qui donc sont soumis à des contraintes exécutives de pression très régulières. Donc c'est normalement un acier qui est assez résistant. Sa bille à 59-60 HRC au niveau de cet acier. Le manche est en micarta avec deux plaquettes, puisque c'est bien sûr un montage full tang, entendez par là plate semelle, avec des trous bien entendu, qui sont d'ailleurs chanfreinés de la même manière que sur le petit modèle, avec en extrémité des plaquettes deux vis Torx spécifiques qui assurent donc le maintien. Alors vous allez le voir de manière plus près, bien entendu, comme à chaque fois je vous laisse des encarts pour que vous voyez un petit peu le design. Donc le manche en micarta, c'est une toile assez grossière. Alors c'est une volonté de la part de QSP de manière à offrir un peu plus de grip dans la main, d'autant qu'en plus que ce couteau n'est pas pourvu de trous pour une dragonne et le talon à fleur, il n'est pas non plus, c'est pas un talon qui ressort avec éventuellement une petite boucle qui pourrait permettre de mettre une dragonne. L'aspect bien sûr c'est du drop point et légèrement travaillé de la même manière qu'avait pu l'être bien sûr le petit Canary. Voilà en ce qui concerne la lame. Au niveau de l'étui, on est sur un étui en Kydex qui est extrêmement bien réalisé. Sincèrement, zéro défaut hein, au niveau du montage, tout ça, de la manière dont c'est réalisé. Alors, bon, j'en reparlerai peut-être, mais bon, c'est vraiment pour chipoter dans le retour d'utilisateur. Ceci étant, il est pourvu d'un système de montage avec un système de port qui est un peu particulier, parce qu'en fait c'est un montage légèrement déporté avec deux vis qui assurent le maintien. Alors bien sûr c'est totalement ambidextre, puisqu'en fait il suffira de démonter en fait cette platine, de l'inverser de manière à pouvoir porter le couteau soit de manière droitière à droite, soit à gauche. La particularité de ce système, donc, c'est que c'est prévu pour être sur une ceinture ou un ceinturon. Alors attention, il ne faudra pas que ce soit trop large. Il ne faut pas excéder les 5 cm de large, parce que sinon ça ne passera pas. La particularité, c'est qu'en fait, il y a des systèmes de crantage qui permettent au port d'être orienté de différentes manières. Il y a 8 positions avec des crantages qui sont très forts, hein, des crantages qui tiennent vraiment très très bien. Pas de jeu d'ailleurs hein, au niveau du système de crantage. Donc on peut l'imaginer à le porter à l'horizontale, à la verticale de manière traditionnelle, ou pourquoi pas légèrement en biais pour permettre l'accessibilité, on va dire, au couteau de manière plus simplifiée. Voilà un petit peu au niveau des caractéristiques pour l'étui. Donc c'est en Kydex, les œillets, tout ça c'est très bien monté, il y a des vis bien sûr qui assurent le maintien. Rien à dire au niveau du montage sincèrement, et puis de la réalisation, voilà, rien à dire.
D'ailleurs, par rapport à la rétention, c'est une rétention très forte, hein. Alors il y a un ergot d'ailleurs qui est dessiné sur le dessus qui va permettre de positionner le pouce de façon à permettre une meilleure accessibilité, une sortie du couteau de manière plus importante, parce qu'au niveau de la tenue, ça risque pas de s'envoler. Aucun jeu, rien du tout, pas 1 millimètre de jeu dans cet étui. On a beau essayer de le trouver en défaut, il n'y a rien du tout, il n'y a pas 1 millimètre de jeu. Voilà un petit peu pour les caractéristiques de l'ensemble. Alors maintenant, ce que j'en pense, puisque c'est un couteau que j'ai quand même pu tester. Alors j'ai oublié, la lame est en stonewash, assez légère, donc ça lui confère un aspect un peu satiné. C'est pas un stonewash trop fort non plus, c'est pas trop prononcé. Vous allez le voir sur les photos de détail. Donc en fait, c'est plutôt pas mal. Alors, il y a un petit stop-goutte, mais franchement, il fait que 5 mm, c'est pas énorme. Alors, au niveau du tranchant, sortie de boîte, c'est vraiment rasoir. Il n'y a pas de problème, hein. En sortie de boîte, c'est vraiment rasoir. Voilà un petit peu au niveau des caractéristiques. Le dos, donc, est de 4,2 mm. Par contre, il n'y a pas d'angle à 90 degrés, ce qui signifie qu'on ne pourra pas l'utiliser pour l'utilisation d'un fire steel, à moins de lui coller un coup de meule sur le dessus pour augmenter les angles, mais ça risque de gâcher un petit peu l'allure générale. Alors pas de jimping sur la totalité du couteau, on est vraiment sur quelque chose de très simple. Alors ce que j'en pense maintenant, sincèrement, au niveau de la tenue en main, avec son manche qui est presque droit, en tout cas sur le dessus, il n'est pas non plus bombé sur les bords. Il est légèrement dessiné ici, comme on peut le voir, hein, il est légèrement dessiné de manière à pouvoir mettre la main avec l'index, etc. et puis l'arrière. On a une très très bonne préhension. On peut travailler en force avec, ça pose aucun problème, il tient très très bien. D'ailleurs, on peut imaginer qu'il sera parfait pour quasiment toutes les mains, puisqu'en ce qui me concerne, j'ai les petites mains, ça ne me pose pas de problème. J'imagine pour quelqu'un qui aura des mains plus grandes, comme 9, 9,5, voire 10, pourquoi pas, je ne pense pas que ça posera de problème. Donc au niveau de la tenue en main, aucun souci. C'est du micarta, comme je l'ai dit, le micarta est assez prononcé. C'est de la toile un peu grossière, beaucoup plus que ce qu'on a l'habitude de voir d'ailleurs sur la plupart des couteaux qui sont réalisés. Donc ça lui confère un petit côté un peu rustique, on va dire, pas forcément complètement fini, mais ça offre un deuxième avantage, c'est que ça a un côté de grippe assez intéressant, parce que ne l'oublions pas, le micarta, bon, l'intérêt c'est que ça puisse agripper. Alors c'est totalement imputrescible, hein, on ne va pas rentrer dans les considérations au niveau des matériaux en question, puisque en fait, bon, bah voilà, c'est de la toile qui est noyé dans de la résine, donc c'est complètement imputrescible. C'est d'ailleurs pour moi, hein, en tout cas, j'en avais peut-être pas encore parlé, quoique, l'un des meilleurs matériaux en matière de manches, de réalisation de manches pour les couteaux, pour les sorties nature, parce que franchement ça craint absolument rien. Donc au niveau de la tenue en main, rien à dire, pas de problème. Au niveau de la coupe, ça coupe très très bien, c'est un angle d'affûtage qui est de 20 degrés, donc absolument classique, ce qu'on a l'habitude de rencontrer partout. La définition est fort bien réalisée, il n'y a absolument aucun défaut. On peut regarder même sur la pointe, sur les côtés, etc. Il n'y a rien. Rien ne dépasse non plus au niveau du manche et des plaquettes. C'est parfaitement ajusté. C'est du super boulot. Parfois on peut avoir un léger décalage sur certains modèles. Là c'est pas le cas du tout. C'est parfaitement aligné. C'est super bien fini. La ligne est assez intemporelle, je trouve. L'équilibre est parfaitement, il est parfaitement respecté. Le point d'équilibre d'ailleurs est à peu près sur le premier trou en fait. Donc au niveau de la tenue en main, c'est un couteau qui est voilà, qui se manipule bien. Alors il est peut-être un peu lourd, je me rappelle plus le poids, donc je vous laisserai en dessous bien sûr toutes les caractéristiques pour que vous puissiez aller voir. Il est peut-être un peu lourd par rapport à d'autres que l'on peut voir dans les mêmes dimensions. Alors ça a un avantage parce que pour les coupes à la volée, ça ne va pas poser de problème. De même, pour faire un peu de bâtonnage, etc., il va y avoir plus d'inertie. Et en plus, si on veut taper, voilà, comme ceci, il va y avoir plus d'inertie dans
dans la lame, donc ça va permettre d'avoir, on va dire, un peu moins de risque de se fatiguer à l'usage. On ne rencontre pas particulièrement de vibrations, bon, beaucoup plus que dans des manches qui sont composites, en polymère et en caoutchouc, bien entendu, puisqu'il y a de l'amorti, là c'est pas le cas. Mais ça va, c'est pas non plus quelque chose qui donne beaucoup de problématiques par rapport à ça. Au niveau de l'usage, sincèrement, voilà, c'est un super couteau. On a la possibilité, alors pas trop d'aller trop en avant, c'est-à-dire que grand maximum, bah voilà, on va se mettre là, hein, ici avec la garde qui est ici, donc on va pas pouvoir aller plus loin. Éventuellement mettre le pouce dessus, mais absence de jimping, donc ça a tendance parfois un peu à glisser. Est-ce que ça aurait été intéressant? Peut-être. Voilà. En tout cas, ce qui aurait été intéressant pour moi, c'est d'avoir pour le moins une petite partie en angle de 90 degrés, ce qui aurait permis d'avoir un peu plus de grip finalement, et puis de permettre l'utilisation du Fire Steel au besoin. Donc c'est pas présent, c'est pas non plus rédhibitoire. La hauteur de coupe est parfaite. Drop point, pour moi, c'est l'idéal, c'est ce que je préfère, et vous le savez, au niveau du design et au niveau du dessin de la lame. Ce léger contre-tranchant qui n'est pas affûté lui donne un petit côté plutôt sympa, avec un reflet quand on tourne la lame. Bref, c'est pour moi une belle réussite. Je n'ai pas particulièrement de critiques à apporter sur le couteau lui-même. Alors l'étui est bien fait, comme je l'ai dit. Maintenant, ce système de montage, qu'est-ce que j'en pense? Alors, ça peut être intéressant, effectivement, quand on a besoin, parce qu'en fait, ça se porte assez haut. On n'a pas trop de choix. On ne peut pas intervertir, d'ailleurs, les trous ici de là à là. Par exemple, c'est pas possible. Il n'y a qu'un système de montage. Donc bon, ça se porte quand même assez haut, ce qui veut dire que comme le manche fait 12 cm, il va arriver en haut de la hanche quand même. Donc si on porte un sac à dos notamment et qu'on porte ça à la ceinture avec une ceinture abdominale, ça peut être gênant. D'où l'intérêt effectivement de pouvoir incliner la lame. D'ailleurs c'est plus judicieux de l'incliner comme ça pour un droitier et de le porter à gauche de façon à pouvoir le sortir plus facilement que le contraire. C'est-à-dire que si on inverse, on va être obligé de porter le couteau voilà, comme ceci. Et donc il va être à l'envers, donc il va falloir se contorsionner pour le sortir. Donc si j'ai un conseil à donner, si vous êtes droitier, portez-le à gauche si vous le mettez dans cette configuration. Et si vous êtes gaucher, portez-le à droite dans la configuration opposée. Ce sera plus facile, je trouve, pour le récupérer. Pardon. Pour le reste, sincèrement, rien à dire. Bon, ça a son avantage et son inconvénient. Personnellement, je le porte, vous le savez, très rarement les couteaux à la ceinture. Donc il suffit de le démonter, ce qui fait que ça ne va pas prendre de place. On le glisse dans le sac et quand on en a besoin, voilà, on peut éventuellement imaginer passer une dragonne dans les deux trous à l'extrémité et puis de l'accrocher quelque part sur le sac de façon à, quand on va le retirer, si jamais il tombe, on ne va pas le perdre. Donc voilà, ceux qui ne veulent pas le porter à la ceinture, aucun problème puisque c'est démontable. Donc au final, pas grand chose à dire de négatif. Alors la seule chose, c'est ce que je disais au début de la vidéo, ils auraient peut-être pu accentuer un peu les arrondis dans l'étui, parce qu'en fait il est très bien réalisé, mais ici c'est un peu abrupt. Là aussi, les angles sont un petit peu vifs. C'est le cas également pour le système de la boucle là. Bon, ils auraient pu faire un petit peu d'arrondi. Alors ça peut se corriger, hein, un peu de papier de verre et puis voilà. Ça aurait pu être fait, mais franchement je chipote, hein. On va dire que je chipote. Alors pourquoi c'est super intéressant? Parce qu'en fait c'est le prix de ce couteau. Alors il existe en plusieurs versions. Manche en micarta couleur vert, comme ici, manche de couleur marron, lame stonewash ou brute, lame avec un revêtement de type noir dessus qui est avec un revêtement spécifique à chaud. Bref, il y a moyen de trouver quand même chaussure à son pied sur ce couteau là, de la même manière que ce qu'ils ont fait d'ailleurs pour le petit fixe. Donc moi je trouve que c'est plutôt sympa. D'ailleurs ça pourrait être faire un combo parfait, c'est-à-dire avoir à la fois celui-là pour les gros travaux et le petit autour du cou ou pourquoi pas dans la poche pour faire des petits travaux de coupe, ce qui fait qu'on a un combo. Donc c'est vraiment super bien fait et surtout pour le prix, parce que ce couteau là on le trouve en règle générale aux alentours de 60 €.
Alors sincèrement, connaissant la qualité déjà de QSP, parce que j'avais déjà eu l'occasion de le voir avant le petit Canary fixe, franchement c'est pas cher, hein, parce que si vous regardez chez QSP, pour acheter chez eux, ils ont des couteaux pliants qui sont plus chers. Alors un couteau pliant, c'est normal que ce soit plus cher, parce qu'en fait il y a quand même plus de technique dedans dans la réalisation. Il y a plus de pièces, la lame est sur pivot, système de fixation, de rétention de la lame, etc., des plaquettes. Bon, donc c'est un petit peu normal que ce soit un peu plus cher. Mais pour le coup, 60 € pour ce couteau-là, franchement, vous ne prendrez pas de risque à le prendre, je vous le garantis. J'ai été assez enthousiaste quand je l'ai à la réception, et puis après, à l'usage, après l'avoir testé quand même de nombreuses fois, franchement, c'est un très très bon couteau, en tout cas pour moi, l'un des meilleurs couteaux que j'ai pu tester durant cette année 2024. On est à la fin du mois de septembre, hein. Il reste 3 mois à peine avant la fin de l'année, et je pense pas que je trouverai quelque chose de mieux rapport qualité-prix avant la fin de l'année. Donc voilà, je voulais vous le présenter parce qu'il n'est pas très connu. C'est pas un couteau qui est forcément très montré en français, et je pense qu'il gagne à l'être. Alors pour peu bien sûr qu'on apprécie ce profil de lame et cette dimension, d'autant qu'en plus pour moi c'est vraiment le maximum hein, en dimension. J'en avais déjà parlé, mais le ratio 22 cm 23 maximum, c'est vraiment le maximum pour moi aujourd'hui, et ça respecte parfaitement le cahier des charges que je m'étais fixé, avec une hauteur de coupe de 4,5 cm à peu près de haut. C'est parfait, c'est l'idéal. Donc un excellent couteau, donc je vous le conseille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe par message privé. Merci encore à toutes et à tous de votre fidélité. Vous avez été nombreux à me répondre en commentaire sur la dernière vidéo des 13 ans de la chaîne, et également très nombreux par mail. Donc je n'hésiterai pas, bien sûr, je vous répondrai de manière individuelle à tous ceux qui ont eu la gentillesse de m'envoyer un mail, et à tous ceux bien sûr qui m'ont répondu en commentaire. Je vous ai bien sûr répondu. Donc merci encore de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et surtout, carpe diem. Salut!